Rodrigue, bonjour. Bonjour Epiphane Tchabi. Les partis politiques ont reçu ce lundi le chèque, et je parle bien sûr des partis ayant des élus, beaucoup d'argent justement pour ces différents partis politiques, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi faire? Oui Epiphane Tchabi, les partis politiques ayant des élus au niveau du Parlement et les communes peuvent avoir le sourire aux lèvres, puisque comme vous l'avez dit, l'argent coule à flot depuis ce lundi dans les caisses de ces partis, comme l'année dernière d'ailleurs. Ils sont 4 à savoir le Bloc républicain, l'UPR, les FCBE et le Parti Les Démocrates. La somme est énorme, 1,5 milliard de nos francs pour les 2 premiers trimestres. Je précise, le reste viendra plus tard. Et comme vous l'avez dit si bien, beaucoup de Béninois se posent la question de savoir pourquoi autant d'argent pour les partis politiques et surtout, pourquoi on ne rend pas publique l'utilisation qu'ils en font. C'est vrai que dans le fond, c'est la Cour des comptes qui est l'organe chargé de veiller à l'utilisation à bon escient de cet argent à travers les justificatifs qui seront fournis par les partis, les pièces comptables certifiées avec aujourd'hui, on le sait, les factures normalisées, etc. N'oublions pas une chose, c'est de l'argent public, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est notre argent, c'est l'argent de tous les Béninois. Il est donc normal et de bon ton qu'on sache ce qu'ils en font et comment ils le dépensent. Pour répondre au premier point de votre question, celui à travers pourquoi autant d'argent aux partis, l'argument avancé pour la mise en œuvre de cette réforme politique, rappelez-vous, c'est qu'il faut éviter des financements occultes qui étaient parfois limités à une seule personne, comme ce fut le cas par le passé. Cette personne devenait propriétaire du parti en faisant ce qu'il veut. Aujourd'hui, les partis ont changé beaucoup de choses avec la réforme des partis. Tout a changé. Les élus ayant un rôle politique d'envergure nationale ou locale, il faille donc financer leurs partis aussi, les activités de ces partis. Et c'est la loi 2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin qui régit tout cela. Et si je me réfère à cette loi, l'argent qui leur est distribué sert à financer le fonctionnement des partis, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'ils reçoivent autant d'argent. Par exemple, l'UPR qui reçoit, je crois, un peu plus de 700 millions pour rien que ça. Il y a quelques flous donc, il y a quelques points flous et vagues selon moi dans cet article, c'est le 5e de cette loi, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ça fait beaucoup d'argent consacré aux partis, à leurs élus. Tenez, les maires et les adjoints reçoivent déjà un très bon salaire par mois, ils sont reconnaissablement très bien payés, les députés, n'en parlons plus, ils sont bien logés à leur enseigne et au même moment, leurs partis reçoivent des milliards. C'est ça qui est incompréhensible quand on sait les difficultés que traversent les ménages dans notre pays. Au final, on n'est pas contre le financement des partis politiques, pas du tout, mais plutôt les montants qui sont trop élevés quand au même moment, les élus, leurs élus sont déjà logés à bonne enseigne. L'année dernière, ils étaient 3 partis à s'être partagés près de 3 milliards. Cette année, eh bien, on est parti pour la même chose. Alors, vous avez cité l'utilisation qui doit être faite de cet argent. C'est l'article 5 de la loi qui détaille cela. Mais est-ce que cela est vraiment respecté? À part payer la location de leur siège, que ce soit au plan national ou dans les départements, le paiement du personnel administratif, financer les campagnes électorales, le reste, c'est-à-dire formation des militants, éducation civique, etc., je n'en vois pas beaucoup. Donc pour moi, il faut penser à réduire cette manne financière. Figurez-vous que même pour les législatives dernières, il y a un parti qui se targue d'être le plus important. Eh bien, il a été incapable de signer des contrats avec les médias pour la couverture de sa campagne électorale, alors qu'ils avaient énormément d'argent dans leur caisse. Finalement, on se demande à quoi tout ça la sert. J'attends de consulter leur compte de campagne pour voir, parce que je crois que ça a été rendu public, ou je crois que c'est déjà disponible. Je vais consulter là pour voir ce qu'ils ont mis sur l'année communication et comment ils ont utilisé les fonds prévus à cet effet. Je sais que ce que je dis ne va pas faire plaisir à tout le monde et ne fera pas plaisir dans les différentes chapelles politiques qui reçoivent ces fonds, mais nous avons des choses plus sérieuses à régler dans le pays. Nous avons des citoyens qui souffrent ces dernières années. Bref, il y a meilleur investissement à faire avec cet argent, selon moi. Les partis eux-mêmes doivent faire preuve de transparence vis-à-vis des Béninois et rendre compte de leurs dépenses et rendre public aussi leurs comptes. Et de plus, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances aussi doivent faire leur travail de façon rigoureuse. Les partis politiques
ont normalement jusqu'au 30 avril de chaque année pour déposer leur bilan. J'imagine que ce fut le cas pour la gestion de l'année dernière. On attend de voir. Voilà, on a vu beaucoup de publications qui fustigeaient le fait que les démocrates aient accepté aussi le chèque alors qu'ils étaient contre cette réforme. Écoutez, c'est une campagne d'intox organisée dans ce sens, j'imagine. Il n'y a pas de polémique à développer à ce niveau. Un parti a des élus, il a droit à son financement, point barre. C'est la loi qui le dit et les modalités d'attribution sont clairement détaillées à l'article 9 de cette loi. 60% montant du montant au prorata des élus communaux, 40% du montant au prorata des députés. Les démocrates ont 28 députés, ils ont droit à leur financement aussi. Ils ont peut-être vilipendé cette réforme en son temps, mais aujourd'hui, ils sont dans une posture où ils doivent bénéficier de la dite réforme. Le reste, ce sont des récupérations politiques. Et moi, je ne m'attarde pas sur ces considérations. Et voilà qui est clair. C'était l'édito du jour. Merci à vous.